bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 10e, je suis la porte des brebis. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Acclamons la parole de Dieu. Chanter ce chant et on aime bien le chanter comme le Seigneur est mon berger, bien sûr. Ce psaume est pratiquement le plus pratiqué parce qu'il a une valeur extraordinaire, une valeur biblique profonde, parce que cette figure du bon pasteur, du bon berger que nous fêtons aujourd'hui, elle est profondément ancrée dans l'histoire du peuple d'Israël, qui est un peuple de nomades. Elle est profondément ancrée dans l'histoire de la messianité, puisque le petit David, quand il a été cherché par Samuel pour être roi d'Israël à la place de Saül, eh bien, il était en train de garder les troupeaux. Et on l'avait oublié, il était avec les petits troupeaux. Puis vous savez aussi combien cette image du berger ou de la bergère est importante, sans parler de Jeanne d'Arc avec ses boutons, mais parler aussi des apparitions de Notre-Dame. Souvent, ce sont des petits bergers, des petites bergères, ce qui veut bien dire qu'il y a une image très très profondément ancrée dans le mystère même de Dieu, parce que Dieu lui-même est un bon pasteur, c'est lui le bon pasteur, le bon berger. C'est-à-dire qu'il est sorti à la tête pour rassembler son troupeau et pour le rassembler dans cette famille de Dieu. Alors, cette image du bon pasteur, elle est très importante. Vous êtes entrés ce matin. Alors, par où vous êtes entrés? Mais oui, par la porte, vous n'avez pas escaladé. Hein. Vous êtes entrés par la porte. Et d'ailleurs, normalement, il faut que les portes soient grandes ouvertes, mais quand il y aura le beau temps, là, on le fera. C'est très important.
notre Église, l'Église du Christ, c'est une Église de liberté profonde. C'est une Église où on entre par la porte, on voit la lumière, on y entre et on peut en sortir. Et il n'y a pas de plus libre que cette présence, je dirais, de ce bon pasteur. Voilà, cette notion de porte est très importante parce que, rappelez-vous, quand le pape, par exemple, ou un évêque, ou même un curé, est installé dans une paroisse, il entre par la porte et on l'installe ensuite sur sa cathèdre. Et tout le monde peut reconnaître que c'est lui le pasteur. Le bon, je ne sais pas, mais en tout cas, il représente le pasteur. Il n'y a qu'un bon pasteur et il n'y a qu'une porte pour entrer. C'est très important. Mais en même temps, vous, petites brebis du bon Dieu, comme moi, nous sommes des petites brebis, et les enfants en particulier, eh bien, nous sommes invités à garder cette profonde dignité de la personne humaine qui se manifeste par cette liberté de conscience, liberté d'intelligence du cœur, liberté de religion, d'une relation vraiment libre. C'est pourquoi c'est très important d'assister là-dessus aujourd'hui. Nous pouvons entrer par la porte qui est le Christ, et le Christ laisse cette porte ouverte et il nous conduit dans les verts pâturages. Alors, je me suis dit aujourd'hui, peut-être que ce qui serait important de nous rappeler aussi, c'est que dans notre enfance, nous avons certainement, et j'en suis sûr, fait la connaissance avec des bergers et avec des troupeaux de brebis. Je pense que oui. Est-ce que vous avez rencontré des bergers, des brebis? C'est vrai, hein? Vous levez la main, ceux qui n'ont pas rencontré des bergers et des brebis. Aucun. Si, il y en a une. Bon. Oui, on n'est pas en dictature ici, hein, on n'est pas... Donc, alors, eh bien, est-ce qu'il y a quelque chose qui est toujours frappant chez le berger et les brebis? Est-ce que vous pouvez me dire quoi? Allez, dites. Réveillez-vous, il fait un peu sombre, on a envie de la lumière, de la chaleur. Alors, ce qui est intéressant avec les bergers et les brebis, c'est qu'on a le sentiment qu'ils ne font qu'un. C'est un troupeau. Et il y a le chien d'ailleurs, il y a le chien de berger. Mais ce qui est très étonnant aussi, c'est effectivement ce que dit Jésus. Les brebis écoutent la voix du berger, du pasteur, et reconnaissent cette voix. Elles reconnaissent cette voix. Vous pouvez passer, c'est vraiment la voix du berger qui conduit son troupeau. Il y a le chien qui rabat aussi un peu de temps en temps, et voilà. Alors, l'autre image importante, ce sont les troupeaux, ils sont ensemble. C'est rare de voir une brebis un peu égarée, mais enfin, il y en a qui sont qui aiment bien un peu jouer un peu seuls, mais on les rassemble. Ce qui est plus étonnant, c'est de considérer que Jésus dit lui-même qu'il laisse les 99 autres brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Mais c'est quelle image de l'amour de Dieu pour nous. C'est une image tout à fait réelle, puisqu'on sait que le bon berger, eh bien, il défend ses brebis contre le loup. Et c'est qui le loup dans la Bible? Eh oui, c'est le diable. Le loup, c'est le diable. Et aussi les mauvais pasteurs. Alors, ce qui est important dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est que Jésus s'adresse à des pharisiens. Et les pharisiens, ce sont des bonnes gens, croyez-moi. Il ne faut pas du tout... Il y a la caricature du pharisien qui est hypocrite, mais les pharisiens, eux, ce sont des gens qui croient à la présence de Dieu, qui croient à la résurrection, qui sont les tenants d'une vie spirituelle profonde. Sauf que, et c'est pour ça que Jésus leur parle à eux, en leur disant « Amen, Amen, je vous le dis », c'est-à-dire en vérité, sauf que il faut qu'ils laissent passer le pasteur par la porte. Et le Seigneur leur dit « Attention de ne pas laisser vous entraîner, je dirais écraser les gens par tant et tant de choses extérieures qui finissent par empêcher les brebis de rencontrer le bon pasteur qui doit passer par la porte. » Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, nos rites qui sont tout à fait, je dirais, essentiels aussi,
mais tout cela est au service de la rencontre avec le bon pasteur. Et il faut passer par cette porte qui s'appelle Jésus-Christ. Si dans nos églises, mais ce n'est pas le cas ici, je peux vous le dire, ici on a le sens de l'accueil, et il faut qu'on continue ce sens de l'accueil, tout azimut, absolument tout azimut. Les brebis de partout, on peut les accueillir, elles peuvent entrer ici. Mais si à l'entrée, il y avait un guichet, et si on vous disait, hein, d'abord il faut payer, et puis ensuite entrer, je ne sais pas, enfin voilà, montrez patte blanche, etc., les gens ne rentreraient pas. Il faut que nos églises soient toujours plus ouvertes et accueillantes, mais ouvertes et accueillantes pour conduire, pour laisser le bon pasteur être là présent. Pour que justement celui qui a donné sa vie, pour que nous ayons la vie en abondance, puisse être, je dirais, rencontré. La grande rencontre de nos vies, ce qui bouleverse nos vies, c'est cette rencontre. Chacune et chacun d'entre nous, nous devons nous considérer comme une petite brebis portée par Jésus, mais aussi, et c'est ça un petit peu la finale que je voudrais vous donner, nous sommes aussi quelque part à conduire les autres brebis. Il y a encore beaucoup d'autres brebis qui ne sont pas dans l'enclos et il me faut aller les chercher. Mais comment? Eh bien par chacune et chacun d'entre nous. Nous pouvons conduire. Alors je suis heureux de voir Jacqueline ici aujourd'hui, à la messe. Jacqueline, un petit mot pour toute la famille Grivard aussi, hein, pour votre mari, pour Olivier aussi, parce que vous avez été conduit par votre fils, je l'ai rencontré, c'est bien, et vous allez repartir aussi, ensemble en famille, mais nous avons tous, les uns et les autres, à pouvoir nous laisser un peu conduire et à nous amener, et quand il y a un service à rendre, eh bien le rendre avec simplicité et avec bonté, pour que toutes les brebis puissent entrer dans la maison de Dieu, et en ressortir aussi. Vous voyez, c'est très important de garder cette liberté vraiment essentielle. La caractéristique des enfants de l'Église du Christ, c'est la liberté. Liberté vraiment de conscience droite, liberté aussi, je dirais, de se donner les uns aux autres, les uns pour les autres. Alors, en cette fête du bon pasteur, je vais vous demander aussi de porter dans votre prière, notre Église, le pape en particulier, qu'on appelle le pasteur des pasteurs aussi, le doux Christ sur la terre, et puis de porter tous les pasteurs, les évêques et les prêtres qui sont aussi là pour vous guider vers les bons pâturages. Et de grâce, si vous sentez que le pasteur que je suis ne vous conduit pas au bon pâturage, mettez-moi dehors et allez demander à quelqu'un d'autre. En tout cas, ne laissez pas les mauvais pasteurs vous entraîner dans de mauvais pâturages. Ces bons pâturages, nous allons le vivre dans l'Eucharistie, le vivre avec le credo que nous allons redire avec force et avec joie, et puis surtout cette Eucharistie qui va nous nourrir de ce pain de vie éternelle pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.